Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 12 mars 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder quelle est l'humeur du jour pour ce mardi. Et on a ouvert, ouverte et épuisé. Ok. Donc vous vous ouvrez à de nouvelles choses, à de nouvelles perspectives, à de nouveaux projets, à de nouvelles connaissances, nouvelles informations. Bon, vous êtes dans l'ouverture. On va regarder quel est le message. Quels sont les autres messages pour vous. Et on a confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Et alors c'est fou, la carte elle est à l'envers, mais on a une mauvaise nouvelle arrive. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Bon. Alors vous allez peut-être partager certains déboires que vous avez eus. On vous dit d'être rassuré, ce ne sont pas des choses qui vont être répétées. Peut-être que vous avez un doute sur ça. Allez, on va regarder avec l'oracle au quotidien. Et on a, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Et vous vivez un éveil spirituel. Ici, j'ai deux cartes, j'ai pas vu. Alors attendez, on va regarder. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc là, on a une nouveauté qui arrive pour vous, une nouvelle proposition. Vous avez des doutes sur le fait d'accepter ou non quelque chose. Vous allez vous confier. Voilà. Ici. Vous allez peut-être demander conseil aussi. Et on vous dit, voilà, vous pouvez être rassuré de ce côté-là. Rien ne sera divulgué. J'ai quelque chose là, ou alors vous avez un nouveau projet en tête. Mais vous ne savez pas encore si vous allez le mettre en place ou non. Pour d'autres, il est question aussi d'apprendre de nouvelles informations qui vont vous déstabiliser, vous allez vous confier. Pour d'autres, on peut parler de grossesse. Alors, soit c'est vous qui êtes enceinte et vous allez vous confier à certaines personnes, elles ne vont pas divulguer cette grossesse, ou alors c'est une personne autour de vous qui va vous annoncer qu'elle est enceinte, mais il faut que ça reste sous cloche pour l'instant. Ou alors c'est un autre projet, encore une fois. Voilà. Ok. On va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 12 mars? Alors, on a les deux anneaux, la proposition. Donc là, on est dans l'immédiat, vous passez très très récent, on voit qu'il y a une proposition qui vous est faite. Alors, ça peut être une proposition de pax, de mariage, d'engagement, de contrat. Ouais, on a la nuit et on a le lit. Ouais. Vous ne savez pas trop si vous devez accepter ou non. Il y a quelque chose peut-être qui est flou pour vous, il y a des peurs qui remontent ici. Vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds non plus. Hein. C'est possible que vous ayez du mal à dormir. Hein. Allez. On va regarder dans le tirage. Alors, au doux, on a le mouvement positif. Le 1, 2, 3. Les entreprises, le travail. La porte fermée. Et
la proposition, hein, la surprise hein, avec ce coffre. Donc il y a quelque chose voilà, qui est là, mais qui reste sous cloche encore une fois, hein, comme s'il ne fallait pas trop en parler. Il y a des actions que vous allez mettre en place ou des choses qui vont bouger, mais pas tout de suite. Hein. Il y a encore une petite attente. Mais je ne vois pas ça comme le fait où vous attendez, ni que vous patientez. Vous faites les choses par étapes. Ça ne peut pas se dérouler autrement et du coup, vous n'en parlez pas trop. Il y a un changement positif là qui arrive. Hein. Bon, pour d'autres aussi, il est question ici, pour d'autres, hein, de fermer la porte parce qu'on a la porte fermée avec le 1, 2, 3. Vous arrêtez d'attendre, vous vous mettez dans l'action et il y a un changement positif hein, qui se met en œuvre grâce à vos actions. Et avec le coffre, il y a un événement surprenant hein, qui vous permet d'avancer. On a l'abondance derrière. Hein. C'est beau. Bon, voyons dans le tirage maintenant. On a la maison, l'élévation, la seringue, savoir et connaissance, l'euro, la pause et la protection. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez beaucoup d'énergie. Pour d'autres, il est question peut-être d'investir dans un bien. Alors ici, ça parlera à des personnes qui font un premier achat immobilier, peu importe maison, appartement. Il y a le fait de se renseigner, mais ça vous stresse quand même. Pourtant, on vous dit que vous êtes protégé, il n'y a rien à craindre. Pour d'autres ici, vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez, alors, soit on va vous communiquer des informations, soit vous allez apprendre de nouvelles choses au niveau de connaissances. Hein. On voit que... on peut parler de formation, on voit qu'il y a un stress. Soit c'est par rapport à l'investissement financier, soit c'est par rapport au fait d'être capable d'apprendre, d'être capable de suivre une formation ici. Pour d'autres, là, si vous travaillez dans le médical, paramédical, là, on voit qu'il peut y avoir une élévation, une promotion au niveau d'un salaire. Vous allez réfléchir, il y a une proposition. Pour d'autres, c'est une proposition. Si vous êtes en train de vendre un bien, on voit qu'il y a une proposition qui vous est faite. Bon, ça ne vous satisfait pas entièrement. Vous allez prendre du recul ici. Cependant, vous êtes protégé. Pour d'autres, là, on peut parler d'éveil spirituel. Hein. La maison, c'est aussi l'intériorité. On voit que ça vous chamboule. Il y a le fait aussi de vouloir augmenter ses revenus, là, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, peut-être que, encore une fois, vous voulez peut-être monter un projet de... Comment on appelle ça de location saisonnière. Mais ça vous stresse. Alors, on a le serpent. Le choix. L'écoute. Le lit. Ouais. Ouais, vous avez une décision à prendre et elle est difficile ici. On voit que vous allez vous faire conseiller. Pour d'autres, vous allez apprendre des choses qui ne vont pas forcément voilà, vous faire plaisir. Et c'est compliqué pour vous d'arrêter quelque chose, de renoncer à quelque chose là. Avec le lit, vous avez peut-être besoin de repos aussi hein, par rapport à tout ce qui est dit. Ça a l'air assez important. Ouais. Vous voyez, on a à nouveau cette proposition là, cette offre. Donc à vous de peser le pour et le contre, mais je pense que vous allez aussi écouter ce qu'on vous dit, vous allez vous confier encore une fois. Pour d'autres, c'est une nouvelle proposition qui s'offre à vous, peu importe le domaine. On voit que vous avez quand même des peurs ici. Hein. Vous avez des peurs. Ok. On continue avec l'oracle des miroirs. Allez, mardi 12 mars 2024. Alors, on a la trahison. La correspondance. Le bouclier.
la distance. La joie. Derrière, on a la victoire, la jalousie, l'hérédité, l'amitié, la projection. Bon, là, vous avez un succès par rapport à un relationnel qui a été confus dans le passé. Vous avez du soutien aussi. Hein. Voilà, la chance est avec vous. Et on vous aide, on vous soutient. Alors, peut-être que c'est aussi parce que vous avez des croyances limitantes. Hein. Bon. Trahison, joie. Alors, trahison, correspondance, bouclier. Ici, vous avez peut-être peur. Peur de vous tromper. Ou alors, vous vous êtes dit que c'était plus possible. Vous vous êtes fait un scénario négatif. Parce qu'il y avait peut-être des... Comment dire, de la non-communication. Ou quelque chose qui arrive en retard. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. Effectivement, il y a eu peut-être un éloignement ou un retard hein, dans des réponses. Vous attendiez peut-être des réponses. Et là, en fait, ça va arriver et c'est positif. Pour d'autres ici, il y a pu avoir des paroles blessantes. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, ou les personnes en face de vous, soit c'est des deux côtés. Hein. Dans tous les cas, il y a cette histoire de vouloir se défendre, se protéger. Vous prenez de la distance. Et ici, on a quand même cette histoire de retour à des émotions positives. Ouais, on a le retour. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de réconciliation. Hein. On passe au-dessus d'un conflit, là. On a le voyage, l'enfermement. Vous et la personne extérieure à vous, homme ou femme. Donc, on peut parler de retrouvailles. On voit qu'il y a des retours de communication. Une personne avec qui vous êtes éloigné, vous avez peut-être tourné le dos. Vous prenez de la hauteur hein, par rapport à ce qu'il dit. On voit que vous faites un schéma négatif. Vous avez peur hein, que les choses recommencent. Vous avez peur d'être à nouveau blessé. On voit que vous vous protégez beaucoup, voire trop. Mais il y a cette histoire de déplacement ici et de se retrouver avec une personne. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour d'autres ici, il y a un retour par rapport à un déplacement, un voyage, une invitation. Vous vous êtes dit que... Alors, c'est peut-être aussi de la déception. Hein. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été reporté ou annulé dans le passé. Ici, ça revient sur le tapis et vous concrétisez ce déplacement, ce voyage avec cette autre personne. Qu'est-ce qu'on a? On a une évolution. On a le carrefour. On a la loi. Hein. Il est question de se positionner ici. Alors, soit c'est vous, soit c'est en face de vous. On a le rêve et l'ouverture. Encore cette histoire d'ouverture. Tout est possible. Peut-être que vous auto-sabotez là. Hein. Tout est possible. Donc, restez ouvert, ouverte à ce qui se propose à vous. Soyez dans l'expérience parce que c'est comme ça qu'on évolue. Hein. Okay. On va regarder au niveau affectif et sentimental. Alors, on a quoi? On a le oui. Si vous vous posiez une question, on a la crise. Bon, on confirme qu'il y a bien un conflit, une difficulté majeure ici, une crise émotionnelle. Et on va regarder à la coupe. On a l'interdiction et le temps. Ok, il y a un blocage ici, hein, dans un relationnel. Alors peut-être que vous avez bloqué aussi quelqu'un. On a la déclaration et on a l'amour. Alors ici, on peut parler d'amour impossible. Bon, alors soit c'est vous qui bloquez, soit c'est la personne en face de vous. Il y a cette histoire d'attente, mais ça ne vient pas. Vous attendez peut-être qu'une personne se déclare, mais si ça ne vient pas. Pour d'autres, il y a une déclaration de sentiment, mais il y a quelque chose qui bloque là. Hein. Ok. Alors j'ai des personnes aussi qui attendent le bon moment. Et c'est jamais le bon moment. C'est ça qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'amitié, les nouvelles, le retour, les aimants, les ciseaux. Équilibre. Bon,
Là, encore une fois, hein, il y a des communications alors qui sont plutôt sur un terrain amical avec une personne avec qui vous avez coupé un petit peu ou vous vous êtes éloigné. Hein. Il y a un retour. On voit que, bon, on voit que vous avez des points communs quand même. Il y a le fait de s'attirer. Hein. Mais c'est plutôt sur un terrain amical. Il y a peut-être une confiance aussi qui n'est plus là. Hein. Bon. Ou alors, tout simplement, vous avez des contacts avec des personnes que vous avez perdues de vue. Hein. Tout bêtement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le deuil, la cigogne, le visuel. Alors, la flamme jumelle, je répète, hein, on ne met pas d'étiquette sur les liens, peu importe. Ici, on parle de quelque chose de fort. Alors, ici, on parle encore une fois de retrouvailles avec une personne avec qui vous avez été... vous avez fait le deuil, en fait. Hein, il y a eu une coupure. Et là, on voit que vous pouvez revoir cette personne et on voit qu'il y a toujours cette intensité. Alors, pour d'autres, on peut parler aussi de faire le deuil d'une relation. Vous allez vers de nouveaux horizons et il est possible que vous rencontriez une nouvelle personne avec qui c'est assez fort. Pour d'autres encore, on peut parler de deuil sur des projets. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été annulé, encore une fois, ici. Et là... sur ce jour, vous allez en reparler. Il y a le fait de se retrouver. J'ai encore ce mot-là, hein, retrouvailles, retrouver. Alors, on a le triangle, le déclic, les déplacements, les parents, la plume. Et qu'est-ce qu'on a derrière la plume? Le 8. Là, le triangle, ça me parle de situations qui tournent en rond. Alors, peut-être que c'est par rapport à une autre situation, par exemple, une personne qui est happée par son professionnel ou par sa famille, ou par ses amis ou autres. Hein. Alors là, il y a une personne qui a un déclic. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On voit qu'il y a un mouvement, hein, le fait de se déplacer, de rejoindre l'autre. Avec les parents, on voit qu'il y a le fait d'assumer le lien, d'assumer la relation. Il y a le fait d'ouvrir les yeux sur un lien que vous avez avec une autre personne, ou c'est la personne en face de vous. En tout cas, vous vous retrouvez. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une petite distance géographique. Vous allez peut-être vous retrouver sur un lieu. Parce que je vois que chacun de vous se déplace vers un lieu précis. On a une progression. Ouais, la trahison. La personne extérieure homme ou femme. L'illusion. La guérison. Le masque, ouais. Bon, il y a une personne qui ne s'est pas montrée sous son vrai jour, peut-être, hein, dans le passé. Il y a eu peut-être quelque chose qui a fait que vous vous êtes éloignés hein, l'un de l'autre. Ouais, parce qu'il y a eu un manque d'authenticité. Bon, il y a quelque chose... L'eau a collé sous les ponts, on me dit. Il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça et on a l'abondance derrière. Hein. Ouais. Après une période de pause. Bon. Allez, on continue avec... Alors, je vais peut-être vous faire... c'est vrai que j'ai pas pensé. Je vais vous faire le j'aimerais te dire. Là, on va regarder la personne que vous avez en tête. Là, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Si vous avez une personne en tête. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne veux pas que du sexe. J'ai besoin de me sentir aimée. Voilà, on a une personne qui est en manque d'affection. Alors, bon, j'en ai beaucoup là. Hop, on l'a remis. Alors, je suis imprévisible. Tu dégages une énergie qui me perturbe. Ton passé est gênant pour moi. Oula. Bon, allez hop. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Je suis en pleine transformation grâce à toi. J'ai saboté notre relation. Et entre nous, c'est purement charnel. Bon. Et derrière, on a j'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie.
Je sais qu'on repassera de bons moments. C'est une personne effectivement qui veut vous retrouver ici, qui comprend certaines choses par rapport à votre relation, qui est au courant, hein, qu'elle a saboté, qu'elle est à l'origine du dysfonctionnement de votre relation. Alors d'un autre côté, c'est une personne qui s'est fait une raison, hein, et qui s'est dit que finalement c'était juste une attirance physique entre vous et rien d'autre. Mais finalement, là, on voit que, bon, comme elle dit, je ne veux pas que du sexe, ici, c'est comme si elle prenait conscience que ce n'est pas que ça. Hein. Bon, voilà. Ok. Allez, on va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Voilà. Elle est déjà là. Et on a le moment idéal. Obtenez plus d'informations. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? On en a 3 qui se sont retournés. On va les prendre. On a patience. Cela arrivera au bon moment. Ben, prends ton courage à deux mains et fonce. Et confiance, ce sera au-delà de tes expériences. Ouais. On a le chiffre 2, le chiffre 3 et le chiffre 9. Donc là, il y a quelque chose à clôturer. Alors peut-être par rapport à un relationnel ou des communications. On parle aussi d'étrangers avec le chiffre 9. Hein. De s'intéresser aussi à quelque chose de nouveau. On a des communications et on a le relationnel avec le chiffre 2. Hein. Le chiffre 3, oui, c'est les communications, les projets, la création. Hein. Donc, vous allez le sentir quand ça sera le bon moment. Apparemment, il y a encore un peu de patience à avoir. Hein. Et on a le chiffre 6 qui nous parle de choix. Pour que la situation fonctionne, Maisie du cœur, c'est la clé de la réussite. Ici, on vous demande d'être dans le positionnement. Il va falloir se positionner dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? Et on a le signe de la balance. On nous parle du chiffre 4. Ouais, il y a un équilibre à retrouver. On vous parle de la période du 23 septembre au 22 octobre, si ça vous parle. Et on a le mois d'octobre. Chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération. Alors peut-être que par rapport à votre question, ça n'arrivera pas avant le mois d'octobre. C'est possible, hein. Je ne vous le cache pas. Ou alors ça vous parle d'une période qui s'est déjà déroulée. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.